Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, fondatrice de l'école des entrepreneurs d'avant-garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo plus particulièrement sur les enseignements de Tony Robbins. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, sûrement peut-être. Tony Robbins, c'est toujours l'un des plus grands coachs au monde. Du développement personnel, et plus particulièrement ces enseignements sont ciblés, sont axés surtout sur la PNL, la programmation neurolinguistique, et disons qu'il a aidé de grands entrepreneurs, de grands leaders politiques, Nelson Mandela et bien d'autres. Il a coaché énormément de monde. Voilà, et j'ai eu la chance de pouvoir participer à transformer votre peur en pouvoir, je crois que ça s'appelait comme ça, à 2 reprises, et à marcher sur le feu, et franchement c'était une magnifique expérience. Et dernièrement, en participant à Mastermind, je me suis souvenue d'une leçon qu'on avait pu particulièrement étudier, qui m'avait interpellée. C'était la connaissance des 6 besoins humains. Donc du coup, j'avais envie de faire une petite vidéo, de partager un petit peu ce que moi j'avais compris. Donc alors, c'est un peu différent de la pyramide de Maslow, donc si certains connaissent, mais quoi qu'il en soit, ça va beaucoup plus loin. Donc concernant les 6 besoins, vous avez déjà les 4 premiers qui sont le besoin de certitude, le besoin d'incertitude ou de variété, le besoin d'importance et le besoin de connexion. Ça, c'est les 4 principaux besoins, qui sont des besoins qui couvrent surtout les besoins de la personnalité. D'accord? Donc par exemple, le besoin de certitude, on a tous besoin de certitude. On a tous besoin de savoir où on va loger ce soir, qu'on est bien sûr qu'on aura la sécurité, qu'on aura un toit, qu'on aura de quoi pouvoir assumer nos factures et tout le reste. Donc ça, c'est un besoin de certitude. On a tous besoin de ça. Ensuite, le besoin d'incertitude, c'est le besoin de variété. Alors, vous me direz, c'est un peu contradictoire, et c'est vrai. Mais malgré tout, on aime le changement. En tout cas, tout du moins, on a besoin de varier les connaissances, de varier notre environnement, de varier le travail. Ça dépend ce que ça peut toucher n'importe quelle sphère. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un besoin qui est donc en rapport avec la personnalité. Et ensuite, on a un besoin d'importance et d'unicité. Le besoin d'importance, c'est qu'on a besoin de se sentir unique, utile. On a besoin de sentir qu'on est important aux yeux de notre famille, aux yeux dans notre couple, auprès de nos enfants, dans le monde. Donc on a ce besoin d'unicité. Alors ce que j'ai oublié de vous dire concernant les besoins, c'est que ces besoins peuvent être positifs et peuvent être un peu négatifs. Par exemple, le besoin d'unicité, si je sens, par exemple, dans mon environnement que je ne suis pas unique, ou auprès de ma famille, je peux en devenir dépressive. Donc ça veut dire que c'est un besoin qui est polarisé, mais négativement. Je peux aussi avoir, par exemple, le besoin de me connecter au monde, de me connecter aux valeurs, à l'humanité et tout le reste. Mais si j'ai du mal à rentrer en lien avec les gens, il y a de fortes chances que ce qui se passe, c'est que je devienne agressive, ou que je suis en marge de la société. On peut le voir aussi, ça arrive. Donc voilà, sachez que ces 4 besoins, certitude, incertitude, importance, unicité et connexion, sont des besoins qui peuvent être polarisés positivement ou polarisés négativement. Par exemple, le besoin de connexion, ça peut être un besoin de connexion à travers l'amour universel, ou à travers la colère, l'agressivité. Et ensuite, vous avez 2 autres besoins qui sont des besoins mais spirituels, le besoin de contribution et le besoin d'évolution. Et ça, c'est des besoins qui sont high level, vraiment à un haut niveau. Le besoin d'évolution, on a tous besoin d'évoluer, on est tous venus s'incarner sur Terre pour évoluer et grandir. C'est notre finalité, c'est en donnant du sens à nos souffrances, à nos épreuves, en leur donnant du sens qu'on peut évoluer, qu'on peut grandir. Et notre besoin de contribution, c'est que on est tous venus sur Terre pour grandir, pour avoir des projets de partage, mais pas que pour soi. On est venu contribuer pour apporter sa pierre à l'édifice qu'est l'humanité. On est venu... alors vous me direz, c'est bien beau, j'ai pas ce sentiment-là, mais vous prenez quelqu'un qui... combien de fois on a vu des vidéos, par exemple, sur YouTube ou sur Facebook, de gens qui
qui tombent sur les rails d'un train ou d'un métro, et d'autres gens qui ne les connaissent pas du tout et qui sautent malgré le danger pour aller sauver. Ça, c'est un besoin de... C'est un grand besoin de contribution, mais enfin, c'est pas calculé, c'est inné. On est tous comme ça, programmés de cette manière-là, de contribuer à l'humain, d'apporter sa pierre à l'édifice et de grandir ensemble. Donc voilà, moi je trouvais que ces 6 besoins étaient des besoins fondamentaux et des besoins dans lesquels il faut qu'on se situe. Il faut que vous puissiez définir dans quelle catégorie vous vous situez et qu'est-ce que vous voulez développer dans votre vie. Par exemple, moi j'ai ce sentiment de contribution qui est très important à mon sens. Et j'ai ce besoin de connexion aussi. Donc connexion et contribution, moi j'en suis là. Vous en êtes où? Alors l'idéal, c'est quand même de sortir des besoins de la personnalité et de mixer un peu avec des besoins spirituels. C'est ce qui, à long terme, va changer la qualité de vos émotions. Et on dit, enfin ça c'est Tony Robbins qui le dit, que la qualité des émotions, quand je change la qualité de mes émotions, je change ma qualité de vie. Et finalement, je change ma destinée. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit topo vous aura plu. N'hésitez pas à partager si vous avez des questions, des interrogations, à me citer les besoins dans lesquels vous vous situez. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Et puis, je vous dis donc à bientôt. Au revoir.